se retrouve pour un épisode classique. Ça faisait longtemps. Je pense que quand il va sortir, ouais, ça fera bientôt 2 mois. J'ai regardé la date, je crois que c'était 12 octobre. Ah, ça fait un moment. On n'a pas eu trop l'occasion de tourner. On était très très occupés. En fait, c'est pas totalement qu'on n'a pas eu l'occasion, c'est qu'on avait vraiment rien à montrer. Ouais. Mais on a tourné d'autres choses. Oui, que vous allez bientôt découvrir. Donc, quasiment en même temps, je pense. En fait, pardon, je vous ai fait bouger. Autant on s'est pas vu du tout du mois de novembre, au final. Ou quasiment pas. Je suis venue chez vous. Hein? Je suis venue chez vous. Non, mais avec les gens. Pas toi. Ça y est. Voilà. Oui, bah non, on n'est pas venus, non. On est pas venus. Je crois que c'est 12 octobre le dernier épisode. Donc, voilà. Mais par contre, au mois de décembre, on va être là. Voilà. Par contre, on ne s'est toujours pas présenté. Bon, on va se présenter. Oui, du coup... Alors, la poignée de porte, fidèle. On a essayé de le mur qui brille, fidèle. Peut-être que ça, c'est bientôt terminé. Ouais, bah attends. Ah, peut-être. Ça divers. Oui. Et oui. En termes d'épisodes, ça fait... Il y a le truc comme ça. Oui. Vous entendez peut-être le chat qui hurle en bas. On est en fin de journée, il est 18h, il fait donc nuit noire. Il y a eu un temps absolument magnifique aujourd'hui. Splendide. Voilà, et donc on va se présenter. Oui, donc Carameux sur les réseaux sociaux, Claire dans la vraie vie. Tu portes? Je porte le pull trop beau. Augustin numéro 7. Ah bah je sais pas. En fait j'ai toujours un doute entre 7 et 11, mais je crois que parce que j'adore. Mais je crois que 11 c'est la robe. Et alors, ah oui, tu as pas vu, je t'ai envoyé, elle en a ressorti une. Ah bon? Je te l'ai envoyé avec une dentelle en bas. Bon bref. C'est Augustin Descas, la designer. Et donc sa particularité, le reste du corps c'est un jersey tout simple, mais c'est son grand col que j'adore. Voilà. Et ça tient chaud en plus, du coup ça refait une épaisseur. Oui, ça te fait quand même une petite capine. Tout à fait. Il est absolument, je suis absolument fan de ce modèle. Et voilà. Et les laines? Et je l'ai tricoté en merino superwash de petits bouts de laine coloris Good Luck. Et le mohair d'un hibiscus de By Night. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Et la seule modif que j'ai faite, c'est... Comment c'était normalement? Peut-être que c'était quand même comme ça que ça se terminait, mais il y avait un galon en I-cord où ça blousait plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait sûr. Il y avait un galon en I-cord sûr parce que bah, après, quand il faut faire la vaisselle, des trucs comme ça pendouille, c'est chiant. Et... Ce podcast contient des gros mots. Voilà. Et je le porte beaucoup. Ok. Et tu es. Et donc, portes. je suis donc Anne-Sophie. Elle va encore nous tirer la langue. Manger du mohair. Ah oui, vous comprendrez, vous comprendrez dans longtemps, pourquoi je pense. tirer la langue. Donc Anne-Sophie, petit point mou sur Instagram. Et je porte le Grétire. Comme temps pour notre premier épisode. Oui. Parce que tu mais disais... tu portais pas ça, toi. Non. Parce que tu disais, là c'est beige, là c'est rose, alors qu'elle montrait le beige. Donc le Grétire, je sais plus, je crois que c'est un modèle de, je vous dis ça tout de suite, oui c'est mon fidèle Jared Flood, je ne sais pas comment on dit exactement, que j'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Et du coup quand je parle de Gilliatt, je pense direct à Miss Bobonitz. Donc je fais un gros bisou à Miss Bobonitz. Voilà. Tu veux dire Marie? Marie. Oui mais du coup sur les réseaux c'est Miss Bobonitz. Tout à fait. Voilà. Bon, on va démarrer. Ouais, alors, moi, pareil, hein, toujours me concernant, on va reprendre un rythme à peu près normal, mais encore pas tout à fait. Donc, il n'y a pas encore foultitude de choses à vous montrer. Je suis désolée, mais je vieillis aussi. Donc... Bah, et puis moi, ça va être pareil, parce que je me suis inscrite à un test secret. Ah, j'ai retrouvé mes chaussons. Je pourrais pas en parler, je pourrais pas vous montrer, et en plus, le temps que je vais forcément tricoter ça, je ne ferai rien d'autre. Peut-être que ça limitera les choses à vous montrer. Ok, on commence? C'est parti! C'est parti! Alors, j'avoue que je ne me souvenais plus trop d'où on s'était arrêté. Bah 2 mois c'est long. 2 mois ça fait un peu long. Ouais. Mais il me semble que la dernière fois, et ça serait assez logique vu mon rythme de tricot... Non mais c'est sûr parce que je suis sûre que c'était pas fini.
D'accord. Si, elle est sûre. Je suis sûre. C'est les chaussettes, le modèle de Lisandre Ourdin. Les élastomères. Les fils ne sont pas rentrés. C'est vachement plus contrasté à la caméra. Je suis désolée, j'ai été malade il y a pas très longtemps et je perds ma voix tout le temps. Je suis tout le temps en train de me racler la gorge. Je suis désolée, mais sinon je peux pas. Oui, donc en fait il y a 2 couleurs de la bien-aimée. Et puis alors, comme de bien entendu, c'est Dusk et Romance de mémoire. Mais je n'ai pas les étiquettes. Je ne sais pas où elles sont. Donc ça se voit beaucoup plus... La fille se fait chier. Ça se voit beaucoup plus oui, à la caméra que oui, en fait là quand je regarde. C'est beaucoup plus fondu que. Je vois pas tant les rayures que ça. C'est un modèle de petite soquette basse rayée. Bon, j'ai pas. Ça t'a pas emballé? Non, j'ai pas ultra adoré les tricotés. Voilà, j'aime bien le rendu. Je dis pas que je les referai pas, mais c'est pas un tricot. Ça m'a pas emballé des masses, quoi. Voilà, clairement. Après, je pense que c'est aussi une question de finition. Parce que finalement, à la fin, on fait de la couture et je me demande si je devais les refaire pour le petit bord, là, vous savez, pour les tennis, là, qui est assez sympa. Parce que ça double en plus. Ouais. Puis moi, ça me fait toujours penser à notre prof de tennis quand on était petite. Daniel? Pascal. Non, bah, j'étais vraiment petite en moi. Et toi, t'étais vraiment petite. Mais moi, je me rappelle de Pascal, qui donc était une femme, Pascal, et qui avait toujours... j'adorais parce qu'elle avait toujours des petites soquettes basses comme ça, avec ça au niveau du tendon. Voilà. Donc en fait, quand je vois ça, je pense à elle. C'est bête, hein. Moi, je rappelle. Oh, mais toi, j'avais 6 ans. Oui, toi, t'étais vraiment pitchoune. Bon, voilà. Donc oui, et je me demande si en fait, au lieu de faire de la couture, je devrais pas essayer de reprendre des mailles. De relever, de reprendre mes mailles, tu sais, puis de les tricoter ensemble. Bon, donc je disais, je sais plus ce que je disais, mais en gros le revers, je suis pas convaincue et je me demande si c'est pas plus simple plutôt que de faire... Oh merde. Bon, c'est vrai que quand je regarde les podcasts, je suis tout le temps en train de faire des trucs avec ma bouche, c'est très bizarre comme phrase. Bon bah excusez-moi, je m'en rends à peine compte. Je disais donc mon revers de chaussettes, plutôt que de le coudre, je pense que si je dois les refaire, et j'aimerais beaucoup me les refaire en version marinière bleue et blanche, voilà, comprend mon amour de la marinière, je me demande si j'essaierais pas plutôt de tricoter les mailles ensemble plutôt que de coudre. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas été super convaincue. C'est un talon renforcé, tout simple. Il n'y a pas de motif. Ouais, alors, je suis désolée, on voit pas avec ma laine. Pas de motif d'œil de perdrix ni rien. Ça utilise. Alors, par contre, si vous avez des restes de laine à chaussettes, c'est génial parce que ça utilise vraiment rien. Moi, j'avais un demi-écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Je crois que j'ai de quoi m'en refaire en fait. Me refaire 2 fois les mêmes. Ouais, à peu près. Enfin, je crois. Donc, vraiment, ça utilise rien. Donc, ça, c'est pas mal. Et après, très honnêtement, je me suis pas cassé la tête sur le changement de couleur étant donné que mes rayures sont très fondues. Ce qui ne se voit pas à la là caméra, vous allez le voir un peu en fait, mais voilà. C'est marrant de dire qu'elle est plus claire. Peut-être parce qu'il y a plus de lumière de ce côté-là. Bah bon. L'anneau il est rond, il y a beaucoup plus de lumière de ton côté. Pardon. Cet épisode, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous êtes encore là, et bah yo. Chapeau. Franchement, félicitations. Mention spéciale à celles et ceux. Bon courage pour la suite. On qui arriveront jusqu'au bout. Bon, après on va pas passer 2 heures sur des petites soquettes. Voilà, j'aime beaucoup la laine. La laine c'est de la laine à chaussettes de la bien-aimée. Je suis moins convaincue par le patron. Je n'ai pas trop aimé les tricoter, même si j'aime bien le rendu final. Et pour info, elle se commence par la pointe. Peut-être tu avais fait la pointe. Ouais, elle se commence par la pointe. Voilà. Vas-y, je sais pas. Après, elle dit, alors vous verrez, mais après, elle dit que c'est moi genre qui m'ennuie pendant les podcasts et elle regarde son téléphone. Alors, je pourrais pas dire, mais celle qui s'ennuie, on sait qui c'est. J'ai terminé mon cardigan. Je sais pas comment on prononce ça, donc voilà, on va faire ça.
T'as essayé de prononcer à l'islandaise? Pas du tout, j'ai fait ça. Alors, voilà, il est terminé. Les fils sont pas rentrés. Non, c'est pas rentré parce que j'avais d'autres choses à faire ces derniers temps. T'as pris en photo ce que t'as fait pour Halloween? Que dalle. J'ai tout envoyé Casteuse comme ça. carton. Moi j'ai pris en photo. C'est bien. C'est de qui ce modèle? C'est de quelqu'un qui a eu la bonne idée de créer ce magnifique modèle. Je vous le montre pendant ce temps-là. Oui, je vous laisse admirer le... Ça t'évitera de regarder trop. Ah oui, c'était un truc qui n'était pas prononçable en fait. Attends, alors, on essaye. J'écris très mal. Moi j'ai envie de rire. Ouais, bah, bon c'est un D ça ou... Un D et un B. Donc ça ferait Dad, Björt, Guns, Gu ou Gu, Guzmunds 2 tirs. Bon, enfin, on vous mettra le lien en bas. On est désolé pour la personne d'avoir écorché son nom. Bon, enfin bref, je vous avais montré les pelotes. Non, t'as pas le droit de feuilleter. Je vous avais montré les pelotes. La dernière fois, j'étais dans les manches, je crois. Et en fait, c'est... Je me rappelle que tu avais dit je pense pas qu'il sera fini au prochain podcast. Oui, parce qu'en fait, pas le temps. En fait, j'avais pas le temps et en fait, je tricotais ça en 4,5 de mémoire. Et les manches, ça sont allées hyper vite. Puis bah, après, une fois que j'ai commencé le jacquard, j'ai fini le jacquard. Voilà. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Il y a une erreur, hein, il y a une erreur parce que sinon c'est pas un projet clair. Bon, a priori, c'est pas flagrant parce que donc elle la cherche encore. Si, mais tu les vois pas? Les erreurs? Ouais. En fait, je sais pas si vous allez voir là, mais j'ai décalé un point bleu. Normalement, c'est vraiment gris partout là, et j'ai fait un point bleu qui coupe la rayure. J'en ai fait 2 comme ça. Et t'as pas recommencé? Non, mais j'envisage de refaire un truc gris par-dessus. En broderie quoi un peu. Ouais. Duplicate stitch. Voilà, j'ai pas arrêté mes fils. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai cousu. C'est des amis qui m'avaient offert ça. Il y a écrit Kirameux, on voit pas. J'ai juste cousu l'étiquette parce que je reconnais pas le dos et le devant sinon. Comme en fait on le fait pareil, c'est un peu rallongé sur le dos, mais ça se voit pas des masses. Selon comment on le met. D'ailleurs. T'es sûr d'avoir mis le dos sur le dos? Moi je dis rien, mais je me demande si l'étiquette en fait elle est pas cousue sur le devant. Pas, parce que si tu mets bien le col. Bah après c'est un truc qui se place aussi. Non, regarde. Non mais après ça... Bon, voilà, mais c'était pour au moins toujours mettre le derrière. Enfin, au même endroit. J'ai considéré le derrière pour que ça se place toujours de la même façon. J'ai mis une étiquette. Mais ici, parce que je crois que j'avais fait par rapport à mon film. Oui, non mais peut-être. Et voilà. C'est tout. Ça se fait bien. Les explications, j'ai pas eu de soucis particuliers. Rattrapé. Il y a juste les manches. Elles sont, je sais plus ce qu'on change, mais je sais qu'on fait une manche droite et une manche gauche. Si c'est là où on met les mailles en attente. Et du coup, il faut bien faire attention au moment où on les remonte parce que comme le dos est plus long, on a 6 mailles qui sont pas du même côté de ton milieu de manche pour rejoindre le dos. Moi, là, à coup sûr, je me plante sur un truc comme ça. Donc, j'avais pas mis moi, je me sers pas d'un câble. Moi, je mets mes mailles en attente sur un fil et j'avais pas mis la même couleur de fil par manche pour être sûre. Non, parce qu'on dit que je fais des boulettes, mais des fois je réfléchis dans la gestion de la boulette. À ce que je fais. Voilà, je suis très contente de l'avoir terminé, mais c'est un col qui est très montant, genre qui m'arrive là. C'est pas sûr que ce soit ce que j'aime vraiment beaucoup au final. Porter. Oui, moi j'aime bien ça. Ou ça peut arriver là, mais après lui il monte vraiment. Après avoir avec le temps, peut-être quand ça va se placer, avec le poids du pull et tout, parce que là je l'ai essayé juste après l'avoir bloqué. Peut-être qu'avec le poids du pull ça va se mettre un peu en place. Mais bon, à voir. Mais je suis quand même contente et j'aime vraiment beaucoup ce dégradé de bleu c'est super. qui part du plus clair, va au plus foncé et revient au plus clair. Vous voyez pas trop vous le plus clair, là il y en a un en fait, mais il ressort pas beaucoup parce qu'il est très proche du gris. Pas très bien fermé mon petit trou. Ouais. Donc voilà, donc après je sais pas, je suis très contente de l'avoir fait. Problème d'accord. Le problème de conjugaison. Mais en fait je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le porter, parce que pour le bureau je pense qu'il va être trop chaud. Et pour mettre dehors, j'aurais peut-être dû le faire une taille au-dessus.
Ouais. Pour pouvoir mettre plus large, plus des trucs en dessous. Bon, plus des trucs en dessous. On verra. Mais j'en suis ravie. Il est trop beau. Il est super beau. Donc la laine, c'était la Ah Let oui, Lopi. c'était la Let Lopi. Non, je sais pas noter les coloris, c'est des numéros. C'est un kit que j'avais pris chez Triscott. Elle les vend par taille et puis on a le nombre de pelotes. J'en ai eu trop en gris. Du coup, je regrette un peu parce que il est assez long, mais c'est tout. Et j'aurais pu le rallonger un peu. Sauf que comme on commence par le bas, et ben du coup, je pouvais plus. J'ai suivi les mesures indiquées. Et voilà. Mais c'est super. Martine, la boîte à laine, elle m'a dit j'avais un long buste. Oui, il paraît que t'as un long buste. Donc peut-être c'est pour ça que je tombe pas bien, je sais pas. Mais bah du coup je regrette parce que j'ai eu un moment de frayeur, est-ce que je vais avoir assez de laine? En fait j'ai eu assez et j'aurais pu rallonger. Bref. C'est comme ça. Mais ça va, hein, il m'arrive pas au nombril non plus. Il est plus long que celui-ci. Celui-ci c'est pareil, j'avais plus du tout de mohair et il est juste. Vous savez, si je me penche, ça découvre le dos, j'aime pas trop ça. Non. Mais je le porte quand même parce que je lève trop. Voilà. Tu peux montrer toi. Alors maintenant pour toi. Juste, ce podcast contient aussi des du coup. Ah oui, bon, enfin, oui. Non mais je le dis. Moi j'essaye d'y faire attention, mais c'est une véritable catastrophe en fait. Enfin, je le sais, hein, mais... Donc, petit moment de précaution. Bah, bon. tu viens de tout montrer. Mais là. c'est bon, Oui. j'ai juste mis un gros truc dans bon, la... Alors, vous savez que près de chez moi, j'ai donc pris conscience, enfin je sais pas, qu'il y avait un magasin de laine. Donc à Moret-Veneux-les-Sablons, qui est tenu par Marion. Ce magasin, ça s'appelle Maison Bon Poil. Et alors c'était Petit Mérinos. Non, si c'est ça, hein. Laetitia. Mérinos, enfin, pardon. Je mélange à chaque fois, je confonds. Petit Mérinos qui un jour, enfin c'était dans un commentaire d'un de ses podcasts, je crois que j'ai vu ça, de ses épisodes de podcast. Ça devait être cet été. Et il se trouve que donc Marion organise des tricots apéro. En principe, c'est à peu près tous les 15 jours. Donc là, en hiver, c'est tout le temps à la boutique pour le moment. Et puis sinon, en été, elle avait, il y a une guinguette en fait à Avon, au parc de Belle-et-Bas. Donc cet été, enfin moi, la première fois où j'y suis allée, c'était au parc de Belle-et-Bas, à Avon. Et ce jour-là, elle nous a montré un modèle qu'elle était en train de tricoter, en fait quelque chose qu'elle avait elle-même inventé, un design. Ouais, ça m'énerve ce truc de design. Enfin bref, ouais, un modèle qu'elle avait créé et qu'elle tricotait avec de la laine de fil indigo. Et l'idée c'était enfin un fil de fil indigo. L'idée c'était de proposer une box de Noël, donc en collaboration. Donc dans la box de Noël, il y a le patron de Marion, il y a un sac à projet de Petite Moutaine, pardon, excuse-moi, Mélissa, et donc le fil pour réaliser le modèle de Marion. Moi quand j'avais vu le modèle de Marion, j'avais trouvé que c'était absolument, quand elle le tricotait cet été, c'était absolument superbe. Et puis on lui avait dit oh bah si t'as besoin de testeurs, on est là. Et elle a lancé le test et il y avait un tricot apéro je crois le lendemain ou le surlendemain, où Karine de Fil Indigo venait. Et puis bon bah j'ai craqué. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le modèle en fait que j'ai testé pour Marion, mais c'est le modèle qui est dans la box de Noël. Donc, si vous avez acheté la box de Noël, que vous attendez Noël pour voilà, pour l'offrir ou vous la faire offrir, si quelqu'un, voilà, vous l'avez commandé à quelqu'un et que vous voulez surtout pas voir, on va mettre un... Enfin là, maintenant j'ai compris, c'était pas compliqué en fait, mais je sais mettre la barre des temps en bas, voilà. Donc je vous remettrai en bas dans le temps, je vous remettrai, je sais pas ce que j'écrirai, mais je vous écrirai comme quoi passer au chapitre suivant quoi, sur la barre des temps
pour ne pas voir ce que Anne-Sophie va vous montrer là maintenant. Voilà. Et pour que vous puissiez passer, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous allez vous régaler. Voilà. J'ai le droit de le dire. Bah tu peux. Voilà, et donc maintenant je vais vous présenter donc le modèle. Donc si vous voulez garder la surprise, hop, vous passez au chapitre suivant. Je vous laisse le temps de passer au chapitre suivant. C'est bon, c'est bon là, c'est bon. Et donc je vous montre le modèle. Le modèle, c'est une étole. Donc c'est l'étole Bloom. Pardon Claire, je te fais disparaître. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est teint naturellement. En l'occurrence, moi, cet écheveau, il est teint à la Garance. Donc, vous ne vous rendez pas compte de l'absolue beauté. Ça sort plus marron à la caméra, ouais. Je trouve. Et non, mais on verra pas. En pleine, à la lumière artificielle, tu t'en rends pas compte. Par contre, en plein jour, il y a des reflets, mais des nuances. C'est plus doux hein, depuis que tu l'as lavé. Ah mais et Karine m'a dit plus tu vas laver, plus ça sera doux. Bien, là, hein, parce que par rapport à quand je l'avais touché. Ah mais moi donc enfin ça a été un coup de cœur. Il y a Instagram qui. Ouais, qui s'exprime. Ça a été absolument un coup de cœur au niveau du toucher. Par contre, on est d'accord qu'elle s'appelle Revient. Écoute, moi, récupérer une étole tricotée, ça me va bien. Voilà. Donc oui, la laine est absolument superbe et je regrette pas du tout d'avoir choisi ce coloris. On a longtemps hésité avec Marie, Miss Boubounitz, parce qu'on était en hésitation parce qu'elle a aussi testé le modèle. Voilà, on savait pas trop et puis finalement on s'est mise d'accord et franchement je regrette absolument pas. D'abord ça va hyper bien avec mon manteau, c'est un truc que j'avais pas anticipé, pas trop réfléchi, et puis je trouve la couleur absolument dingue. Enfin là je l'ai portée toute la semaine, j'ai pas pu m'en empêcher. Ton parfum. Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher et je sais que je la regarde dans la journée, je me dis oh là là c'est beau. Alors après pour le tricot ça peut être assez impressionnant parce qu'en fait moi je vous avoue quand j'ai vu le modèle, pardon, excuse-moi, quand j'ai vu le modèle la première fois je l'ai trouvé canon et puis après je me suis dit ouais mais attends en fait dans notre logique on a le motif, on va dire qu'on le voit comme ça, on voit rien parce que comme si on montait comme ça. Tiens vas-y attends, je vais le mettre sur la manche. Voilà, comme si on montait. Et je me suis dit, sauf que on tricote pas comme ça en fait, on tricote pas vers le haut, on tricote dans la largeur du motif. Je sais pas si c'est très clair, mais comme ça quoi. Comme ça. Voilà. Et je me suis dit, moi je vais pas me repérer, ça va être une catastrophe. En fait ça me semblait contre-intuitif. Bon. Je vous rassure, pas du tout. En fait ça s'est super bien passé et au bout de alors première répétition on y va en mode dentelle, je sais pas trop ce que je fais confiance, j'y vais, tout va bien se passer. Et puis en fait moi à la deuxième répétition tu commences à analyser un peu ce que tu fais et puis à la troisième ça y est t'es repéré et puis c'est bon quoi. C'est chaud hein. Sachant qu'il y a 12 motifs de fleurs à faire. Marie en a fait 13 dessus. Non, elle en a fait 14 même, je crois. Elle en a fait 14. Je sais pas comment on l'a fait. Enfin, c'est d'ailleurs un mystère à élucider prochainement. Dans le patron, on vous fournit les explications avec soit une grille, soit le rang par rang. J'ai plutôt l'habitude de tricoter avec les grilles, parce que je trouve ça moins encombrant. Bon, il se trouve que là, comme c'est un test et que je savais qu'il y en avait déjà qui s'occupaient de la grille, je me suis mise au rang par rang et en fait c'est plus facile. Parce que c'est un modèle où on compte beaucoup. On compte beaucoup mais c'est pas pénible, ça fait une sorte de rythme. Enfin moi ça m'a énormément détendu à tricoter parce que finalement tu étais dans un rythme, tu comptes, donc ça te permet de te vider la tête. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable. Et donc moi j'ai préféré utiliser le rang par rang. Et j'ai trouvé ça plus simple avec le rang par rang.
au final qu'avec le, Je sais pas, c'est vrai qu'avec le diagramme. C'est vrai que moi je tricote toujours avec le diagramme aussi. Et là, le test secret où je me suis inscrite, il n'y a pas de diagramme. C'est Ouais. qu'un rang par rang aussi. Mm. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, mais bon, j'ai pas commencé encore. Mais Donc oui, je vous ai dit, la laine, je vous ai dit avec quoi elle était teinte, mais je ne vous ai pas dit ce que c'est comme base. Parce que c'est quand même ce qui est absolument génial. La base, c'est du duvet diac. 100% duvet diac. c'est vrai, honnêtement, moi quand je l'ai touchée l'autre fois, je l'ai pas trouvée très douce. Et là, c'est très doux. C'est à pleurer. Karine, elle nous avait amené elle s'est fait un rosage, je crois, l'année dernière avec ce fil-là. Enfin, c'est d'une douceur et donc elle nous a dit hein, plus on lave, plus c'est doux. Moi, je trouve ça ultra doux, c'est chaud. En même temps, c'est pas non plus doux comme un Merino Super Wash. Enfin, il y a... Non, ça pique pas. Non, ça pique pas, mais tu sens quand même qu'il y a de la matière. Oui, et puis et tu sens que c'est chaud, c'est hyper léger. Parce que du coup, il y a que 2 écheveaux. Donc il y a 200 grammes, voilà, c'est hyper léger. Je sais pas quoi vous dire. Alors moi, c'était une découverte des fils de Karine. Je n'avais jamais rien tricoté d'elle. Ce que j'aime énormément, c'est que sur ses étiquettes, elle dit d'où provient le fil, où est-ce que c'est filé, et d'où provient, c'est-à-dire que même la garance, on sait qu'elle est cultivée en France. Donc je trouve qu'au niveau de la traçabilité, je pense que c'est un des fils teints à la main où finalement j'ai vu le plus d'informations. Ouais. Plus d'informations. Donc si c'est quelque chose qui compte et qui est important pour vous, vraiment je vous encourage à aller découvrir son travail parce que c'est enfin oui, ouais, je sais pas quoi vous dire. Enfin, vous comprenez que c'est un immense coup de cœur. C'est un coup de cœur aussi je pense pour le contexte aussi dans lequel ça a été fait. Enfin voilà, c'est la découverte de Tricopine juste à côté de chez moi, d'une ambiance très sympa. Je connaissais pas le compte de fil hein. Non. Et quand elle m'a dit ça, me suis fait pourrir. Hein. Non, bah alors, en fait, ça fait très longtemps que je bave devant les bleus de Karine, donc. Et quand elle m'a dit ça, ouais, il y a Phil Indigo qui était là. Bref, depuis j'y suis allée. Depuis j'y squatte. Et c'était bien. Oui, et j'ai même pas acheté de bleu. Non. C'est fou. Comme quoi. C'est fou. Donc que vous dire, cette étole, lancez-vous. Si vous êtes ultra débutant en tricot, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Je pense que c'est comme un tricot, on a besoin de savoir à peu près lire et se repérer dans son ouvrage pour pas être complètement galère. Après moi je vous dis, rang par rang j'ai compté et ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Et puis allez découvrir les fils de Karine quoi. Mais je vous en reparle dans les achats. J'ai mis les cheveux jaunes. Voilà. Hein ? Je crois pas avoir amené d'achat. Voilà. Je vous remontre cette merveille. Donc c'est l'étole Bloom de la box de Noël. Voilà. Et donc si vous paniquez, rassurez-vous, ça va très très bien se passer. Il y a Martine aussi, la Martine Orzo qui l'a tricoté. C'est intéressant parce qu'elle n'a pas utilisé justement le fil préconisé par le fil de la box, non. Elle l'a montré, t'avais pas vu au tricoté. Elle l'a fait avec un fil à speckle et c'est super sympa aussi. Moi j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc voilà, immense coup de cœur et ça sent. Oui, bah oui. Enfin, c'est bête, hein, mais j'ai été contente de la porter, mais alors toute la semaine, quoi. Je pense que je vais avoir énormément de mal à la quitter. Voilà. Tiens, moi ? Bah oui, c'est à toi, ouais. Alors, j'ai commencé. Entre deux Donc cadeaux. pour celles qui ont dû, ou ceux qui ont dû partir, on reprend le cours normal des choses. Oui, re-bienvenue. Un petit peu faim, le temps vient de manger. T'as faim ? Bah, apparemment. Ça t'a pas suffi les temps solo. J'ai pris ça. Ouais. J'ai commencé, mais vraiment commencé parce que c'est long, c'est compliqué. Le Crossroads, donc j'en avais déjà parlé, je vous avais déjà montré la laine. Donc c'est un modèle de Dreamy Chocolated Design.
je sais pas si vous voyez les torsades et tout Ouais, ça, si on voit. mais j'ai passé... Là, il y a 26 rangs sur 30 mailles. J'ai passé, je sais pas, peut-être 2 heures sur chaque. Enfin, en fait, il y a 4 torsions différentes qui se ressemblent un peu. Donc, à chaque fois, il fallait que je revérifie ce qu'il fallait que je fasse pour savoir combien de mailles je mets devant. Moi, je fais mes torsades avec une aiguille à torsade. Combien de mailles je mets devant, combien de mailles je mets derrière. Enfin, bon, bref, c'est un peu... c'était vraiment un gros coup de cœur quand je l'avais vu. Et By Night, donc c'était une collaboration entre elles deux. Quand By Night l'avait montré, j'avais beaucoup aimé, mais elle l'avait dit que c'était compliqué et qu'il y avait long à mettre en place. Et effectivement, c'est très... Enfin, là c'est vraiment une galère. Et là, j'ai fait donc le haut du dos et le début des épaules, mais ça m'inquiète un peu la largeur. Après, c'est de la côte. Hein. Oui, ça se détend. C'est que de la côte, donc ça... Après, en plus, là, j'ai arrêté parce que j'avais besoin de mes aiguilles. Et du coup, j'ai mis le câble, mais... C'est chaud, hein. Donc je suis un peu en stress niveau taille, pourtant j'ai mesuré, j'ai fait l'échantillon, voilà. Et normalement j'en suis à commencer maintenant à faire un V. Je sais pas, en plus je me repère pas dans l'histoire. Hein. Mais je crois que j'avais pas le bon échantillon en rang, alors comme là je suis partie dans ce sens là, ça se trouve ça m'a... Oui, ça se trouve t'es plantée. Je pense que je vais quand même continuer un peu. Puis tu défras. Vous sentez le dépit. Bon, enfin bref. J'aime toujours beaucoup ce rendu quand même. Je trouve ça très joli. Donc je tricote dans la base Orion. Oui. Orion DK, donc de By Night Création, teint à la Garance. Bon, bah, ça brille trop, mais... Niveau couleur, on est plus là on est pas c'est trop pas mal. mal, Qui est absolument magnifique. Je pense qu'on en a pour 1 an avant que je le termine. Environ. Hein. Là, ça sera un projet au long cours. Oui. Mais c'est vrai que d'un côté, ça va être très long, et d'un côté, je pense qu'il faut pas trop s'arrêter parce que comme c'est compliqué pour savoir d'où est-ce qu'on en est, etc. Je pense qu'il faut pas s'arrêter trop longtemps. C'est un modèle, vous avez un fichier pour le patron, un fichier pour les diagrammes à côté, tellement c'est complexe, il y avait beaucoup de choses à écrire. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir de l'histoire, mais bon, j'ai encore de la place, là, je sais que je suis butée dans mon... Ouais, mais... Mais me stresse pas. Non, bah je te stresse pas. Je te rien. J'ai pas envie de les faire. J'ai rien dit. Voilà. Bah, j'espère que je vais pas avoir à défaire. Honnêtement, si je dois défaire, je pense que je vais pas le réenquiller tout de suite parce que rien que ça, je vous dis, c'était galère à faire. Puis je comprends pas ce qu'on fait, je comprends pas pourquoi là c'est en attente, je vois pas comment on va rattacher à ça après. Enfin, je vois rien. Je comprends pas. Bon. À suivre. Au fait, c'est dur de se repérer. C'est ça. Enfin, après, c'est vrai que moi je lis jamais mon patron avant de le commencer. Ce que je devrais peut-être là faire comme c'est compliqué. Du coup, d'habitude, normalement, globalement, je comprends. On me dit là je suis sur le côté gauche, là je suis sur le côté droit, et je me dis bon bah oui, c'est bon. Et là, je pense que ça, je pense que c'est ma nuque. Là. Ça se poserait comme ça en fait. Je pense que je suis en train de faire un truc comme ça et que c'est pour ça que là maintenant je vais aller commencer l'encolure parce qu'il me semble que je commence le V là maintenant. Je me suis arrêtée à cet endroit là, je suis pas obligée de me laisser le fil sur la tête. Et que je vais commencer le V ici et donc je pense que je suis partie comme ça. Mais c'est à confirmer. Voilà. Je peux pas te dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait genre un tableau de mesure pour qu'on puisse vérifier. Parce que ça c'est le haut de la... Je sais pas si vous voyez mais on a fait un début de torsade là aussi. Et ça c'est le haut de l'épaule pour moi. Pas simple hein. D'épitation. Pas simple. Complexe dirons-nous.
Ah bah, quand j'avais fait ma deuxième bordure, alors j'avais ma feuille avec les explications de torsade à droite, à gauche, machin, ma feuille avec les explications du patron et ma feuille avec le diagramme. Et j'étais posée avec mes 3 feuilles là, côte à côte. C'est quand même la première fois quand je l'ai commencé. Je tricote toujours en regardant, plus ou moins, mais en regardant quand même la télé. Et oui, enfin, et là, je crois que j'avais mis le Demoiselle, ou je sais plus ce que je regardais. Et c'est la première fois que je me suis dit, je vais devoir me mettre dans le silence pour tricoter. Pour tricoter, parce que je vais Parce pas y arriver. que j'y arrivais pas, fallait tellement que je regarde torsade à droite ou à gauche, enfin... Dans quel sens tu vas? Et c'est la première fois que je me suis dit, va falloir que j'y teigne. Enfin bon, c'est pas grave, hein. C'est du tricot. Oui. Après, c'est sympa aussi de faire des modèles comme ça. Enfin, ça change de... Oui. C'est peut-être pas le bon moment de le commencer, mais... Oui, c'est ça. Peut-être que le timing était pas bon. Oui. Bon, du coup, moi, c'est pas de prise de tête. Je suis toujours dans la boîte de bas. Donc, moi, la boîte de bas, en fait, on la partage avec Thomas. C'est-à-dire que je tricote des chaussettes, alors, fléchées, hein. C'est-à-dire que je fais des paires pour moi et des paires pour lui. Mais je mets tout dans la boîte de bas et en fait on ouvre la boîte de bas ensemble, souvent à la fin de l'année ou à Noël, enfin ça dépend, oui, Noël ou 31. Et là c'est une chaussette toute simple, hein. Enfin c'est tout bête. Je pense que c'est le chat. Que j'ai commencé par les côtes. J'ai fait quoi? Côte de 2. J'ai tricoté, j'ai fait mon talon renforcé en laissant 3 mailles en point mousse de chaque côté parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour reprendre les mailles derrière. Ensuite j'ai repris les mailles, j'ai fait mon gousset, j'ai tricoté, j'ai jusqu'à... En fait je prends une chaussette de Thomas, je mesure, je dis hop c'est bon, je suis rendue à la pointe, je fais la pointe. Je finis par un certain nombre de mailles, ça dépend de mon courage. Ah oui? Ah oui. Et un grafting, bon qui ma foi c'est pas trop mal passé apparemment. Et puis voilà, et puis j'ai commencé la deuxième. Ah oui, il est bien avancé. Bah je suis dans le gousset. Mais bon, je suis à la bourre sur mon planning chaussette. Mais Oui, on peut pas tout faire. T'as pas besoin de 50 chaussettes. Thomas en a besoin. Oui, et toi? Oui, mais le problème c'est que j'en ai fait plein pour Thomas. Ah. J'en ai fait plus pour moi. Enfin l'année prochaine il faut que j'en fasse parce que il y en a qui arrivent au moment où il va falloir que je les reprise. J'ai jamais fait. Je vois. Mais en fait c'est le coup de s'y mettre je pense. Mais bon. Bah et puis de savoir un peu où tu vas savoir quand même un peu parce où que je vais, bon, ouais. faut s'y mettre. Mais... Après je sais que du coup chez Maison Bon Poil Marion, pardon j'ai dit du coup, chez Maison Bon Poil Marion elle fait des initiations au reprisage, donc en fait peut-être qu'il faudrait que que tu je me prenne un cours un soir et puis ouais. Mais je verrai peut-être ça au beau jour parce que typiquement c'est le genre de choses où j'ai besoin de voir clair. Enfin, pardon mais... Bah pourquoi tu rigoles? Non mais je me rends compte que ma vue baisse. Ah oui, bah on est tous pareils. Hein. Beaucoup même. Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles chaussettes qui devraient être terminées très rapidement. Maintenant que je vais reprendre un cours à peu près normal des choses. Et on va rester dans les chaussettes. Alors moi j'ai oublié d'en amener. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai monté le Crossroads. Et je peux pas emmener ça à tricoter. Je peux pas. Enfin quoi que... je l'ai emmené. Mais j'étais dans les rangs raccourcis à un moment un peu facile quand même. Et au tricoté où je suis allée squatter à Avenue-les-Sablons. C'est Martine. Coucou Martine. Martine, tu viens de la mettre Martine un commentaire sur mon... sur son sur post mon Instagram. post Instagram. Du coup on te fait des bisous. Ah c'était bien quand j'avais ça dans mon dos. Ah pardon, mais excuse-moi. Mais t'en as pas de coussin toi? Non, ils sont sous mes fesses. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand je suis allée au tricoté, j'ai monté une paire de chaussettes et donc des chaussettes, je les ai oubliées donc, mais des chaussettes de Yarnflex qui étaient dans un Making Stories. Le dernier. Ah c'est le dernier? Je crois que c'était l'avant-dernier. Bon, voilà. Alors, en me disant, pouf, une petite torsade par-ci. Les vitrailles, je crois. Oui. De mémoire. Une petite torsade par-ci, une petite torsade par-là, ça va bien se passer. Pas du tout, pas du tout. Genre, elle est hyper confiante, quoi.
En fait, c'était assez compliqué aussi. Enfin, en tout cas, où c'est ma tête en ce moment qui galère, je sais pas. Enfin, je me suis lancée dans les torsades le soir. Et en fait, c'était galère. Hein. Et bon, enfin, j'ai avancé. Et c'était tellement galère que j'ai dû un peu me cramponner sur mon tricot. Et c'est un peu serré. Alors, je fais jamais d'échantillons sur les chaussettes. Et du coup, j'hésite à défaire. J'arrive pas à voir, parce que ça reste de la torsade, du coup quand tu as un vrai temps un peu, ça se prend sa place, mais c'est la torsade, mais il y a des mailles glissées, et moi je m'étais fait avoir sur un modèle des 52 Weeks of Socks que j'avais commencé, et en fait, où c'est que des mailles, je sais plus le nom, mais elles sont toutes à la fin du livre, et c'est que des mailles glissées, c'est qui traversent en fait en diagonale toute la chaussette, en fait c'est 1 mètre, enfin la taille était pas bonne que j'ai choisie. Et je crois que c'est parti. Bah là ça me fait mal au cœur parce que je les ai montés avec le coloris, enfin avec les écheveaux que Thomas et Anne-Sophie m'avaient ramené de Bretagne, donc de laine de moute qui était coloris Miss Orage, que j'aime beaucoup. Du coup j'ai pas envie de foirer et de me dire ce sera pour quelqu'un d'autre quoi. Enfin, voilà. Donc là j'hésite à défaire et en plus j'ai pas l'espace mental pour gérer 2 projets compliqués en même temps, le Crossroads et les chaussettes. C'est pas possible en ce moment. Donc, j'avais besoin d'un truc où je réfléchissais pas et j'ai donc monté une paire de chaussettes toute simple. Alors, c'est dommage, vous voyez pas trop la beauté de ce col. Alors, la laine. On va commencer par la laine parce que la chaussette, on s'en fiche un peu, c'est un bas vanille tout simple. C'est des côtes du jersey, un talon du jersey. Quoi. La laine vient de la boutique, alors ça s'appelle Association Flora. C'est c'est plus fondu, c'est beaucoup plus fondu que ça en vrai. Peut-être j'essaierai de vous prendre une photo, mais ça va faire pareil. Ah là c'est pas trop mal. Ouais, c'est moins contrasté que ça. Hein. Ouais, mais bon, bon. C'est absolument, enfin personnellement j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas, oui. T'as perdu ton marqueur. Pourtant je suis pas une fan normalement des. Je viens de l'entendre. Je suis pas. Et des mailles. Oui, des mailles aussi. Oh, putain. Alors attendez, je fais un sauvetage de mailles là parce que. Donc elle disait qu'elle était pas fan de ce genre d'écheveaux à la base, très nuancés. Oui, ou très mouchetés comme ça, c'est quand même pas mon délire à la base. Mais en fait, j'aime beaucoup. Alors, Association Flora. En fait, c'est ça qui est important. J'ai perdu son prénom. Alexandra. J'ai eu un écheveau aussi. Oui, qu'elle a pas ramené. Hein. Non, on lui offre des trucs et puis bah, voilà. Attendez, je fais une maille juste pour coincer mon anneau marqueur. Alexandra sauve ou on récupère, je sais pas tellement comment ça se passe, des chevaux qui sont vieux ou qui sont parfois pas bien soignés comme le dernier qu'elle a récupéré ou qui sont destinés à la boucherie et elle les sauve, etc. Et pour pouvoir les nourrir ou les soigner, elle vend des écheveaux qu'elle teint elle-même. Et je pense avec les bénéfices, c'est ça qui lui sert à sauver, à nourrir les animaux. D'autant plus qu'en ce moment, donc là apparemment elle est nourrie, mais ils auraient besoin apparemment de voir le dentiste. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Je crois qu'il faut leur entretenir les dents comme c'est des vieux chevaux, je crois qu'il faut. Enfin bon, je sais plus, il y a des soins particuliers, je vais dire des bêtises, donc je veux pas me lancer dans l'histoire. Et bah pour le moment, elle a pas les fonds nécessaires pour le faire. Donc si jamais les écheveaux sont tous, ils sont tous à 20 €. Pour le moment c'est un petit peu compliqué entre guillemets à acheter. Moi je suis passée, en fait c'est par Facebook, elle a un album photo, on lui passe commande, on fait un peu pas entre amis et après elle nous les envoie. Mais il y a quelqu'un là qui est en train de l'aider à mettre sa boutique en ligne. Je pense que ça va bientôt arriver, elle a dit voilà ça avait avancé et c'est pour bientôt, donc si ça vous embête ou si vous n'avez pas Facebook ou si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à surveiller sa boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que je vous mettrai un message quand ce sera actif, puisque moi je la suis via Facebook. Si vous aimez, si le cœur vous en dit. Après, je connais pas cette personne, donc je peux pas dire voilà, mais sur le principe, je me dis bah voilà, il y a d'autres associations qui récoltent des fonds pour d'autres sujets, mais voilà, là c'est vraiment. C'est pas que. Bon, c'est pas pour elle, un peu, mais voilà. Bref. Je suis en train de m'embrouiller dans mon histoire.
Mais vous aurez compris le principe. Je connais pas la personne, je veux pas préjuger, mais ça me semble être une bonne action que de commander chez elle. Voilà. Donc j'ai connu ça en fait par exceptionnel. Quand ils avaient dû annuler ou reporter à cause du Covid. Et du coup, Kathleen avait fait des posts un jour, un exposant pour quand même les mettre en valeur comme il n'avait pas pu avoir lieu. Depuis, il a eu lieu. Enfin, un petit. Il y en a un autre en février, je crois, en fait, début d'année. Et donc j'ai connu comme ça et je suis allée voir. Alors j'aime pas tout parce qu'elle fait beaucoup. Elle a très peu de coloris solides. Si c'est ce que vous aimez, elle a fait des bleus. Mais elle a très peu de coloris solides, c'est beaucoup des coloris comme ça, très contrastés, avec des parties des chevaux un peu de différentes couleurs. Mais si c'est ce que vous aimez, vous pouvez aller jeter un œil sur ses galeries photos, sur Instagram, là elle a reposté des photos aussi. Voilà. La chaussette, comme je vous disais, c'est tout simple. Moi je monte toujours par les côtes quand je sais que j'ai assez de laine parce que je trouve ça plus élastique. J'ai fait du jersey, j'ai voulu faire un talon en œil de perdrix, mais alors en fait on voit rien du tout parce que ça gonflait pas. J'ai fait un talon et je suis repartie en jersey avant la pointe. Ce que j'ai pas dit et ce que je trouve bien, mais je sais pas si elle en a en ce moment, c'est que c'est une base avec de l'ortie. C'est Merino soie ortie, donc il n'y a pas de nylon. Anne-Sophie m'avait déjà tricoté une paire de chaussettes avec de l'ortie. Sans soie. Elle a bouloché un petit peu. Mais elle rebouloche plus. Enfin, j'ai l'impression comme s'il y avait un peu un excédent qui était... Hop, voilà, c'est bon. Et maintenant, je voulais l'amener, puis j'ai pas eu le temps de la laver, du coup, je l'ai pas mis. Merci, on n'a pas les chaussettes sales. C'est bon, je mets chez moi. Quoi? Rien. Non, mais c'est pas comme si je traînais toute la journée mes chaussures avec, quoi. Donc voilà, donc je sais pas si en ce moment il y en a parce que voilà, comme les boutiques est en train d'être modifiées, etc. Mais si jamais vous voulez tester des bases sans nylon, et ben sachez qu'il y en a chez Association Flora. Pour Anne-Sophie, j'ai pris 80% mérino, 20% bambou. Je pense que le fait qu'il y ait une autre fibre, ça peut aider. Bah en fait, je crois que le bambou, il y en a qui s'en servent. Mais j'hésite, mais il faut que je regarde. Je crois que sur le Patreon de Yarnflex, je crois qu'elle avait fait une vidéo sur les chaussettes. Voilà. Et puis c'est peut-être à tenter. Bon après ça m'embêterait parce que c'est un cadeau, donc c'est aussi pour ça que j'hésite. C'est fait pour aussi. Hein. Enfin, si ça te tente. Mais il me semble qu'il y a une... Je me demande si c'est pas genre Rico Design ou un truc comme ça qui met du bambou. Il y a une base bambou. Et qui a pas de nylon. Voilà. Donc c'est des petites chaussettes toutes simples. Mais toutes simples, mais avec un grand cœur. Oui, bah après je connais pas. Mais oui. Voilà. On peut passer au concours suivant. Alors moi l'encours suivant... T'as combien de marqueurs? C'est toutes mes diminutions. Ah d'accord. Il y a une ribambelle d'anneaux. En fait je sais plus. Alors c'est un ouvrage que vous connaissez. C'est le Docklight de Julie Hoover, que je tricote en cascade 220 Ether coloris. Je l'ai pour noter. Pardon, c'est pas ça le coloris. Donc vous aurez compris que on a super bien préparé l'épisode. Moi c'est pareil, je vais vous montrer un truc après. J'ai rien préparé. Ah oui, c'est ça que je veux chercher. Attendez, il n'y a plus personne sur la... Hein? Non, rien. On s'est séparés toutes les deux de chaque côté. Non, je regardais. Je crois que c'est le coloris. Alors, j'ai retrouvé la facture de chez Laine et Tricot l'autre jour en faisant du rangement. Je crois qu'ils appelaient ça coloris or sur Laine et Tricot. Bon, ça fait un moment que je l'ai dans mes placards, hein, clairement. C'est un gilet qui se commence par le... un pull qui se commence par le bas et que j'ai complètement mis en pause pour la raison production de calendrier de l'Avent, production de petits colis de Noël Nolwenn que t'as pas pris en photo et que j'ai pas pris en photo, et puis surtout pour le test de l'étole. Donc tout ça a fait que ce pull n'a pas beaucoup avancé. J'ai fini le dos et je suis en train de... Je crois que j'ai été rendue... En plus, je sais même plus. Je sais pas où t'en étais. T'étais là-dedans. Ouais, mais je suis pas sûre que le dos était terminé. Non, je pense pas. Donc j'ai fini le dos. Il est là. On va mettre
son aiguille dans l'œil. Mais tout va bien. Et je suis rendue sur le devant. Mais je ne crois pas savoir noter où j'en étais. Bon, on va voir si je me repère, si je me retrouve. Ah oui. Voilà. Alors c'est un pull... c'est un pull... Je crois que j'ai jamais eu un pull aussi moelleux, en fait. Ah oui. Parce que c'est de la brioche. Enfin, ou semi-brioche, là, des côtes anglaises. Enfin, je sais jamais comment on doit appeler ce truc-là, d'ailleurs. Bref. Avec juste un petit motif tout simple de dentelle. Ça paraît hyper impressionnant comme ça, on se dit oh là là, en fait ça monte tout seul parce que bah, c'est de la laine worsted donc ça va bien. Voilà, donc là il faut que je finisse le devant, il faut que je fasse les manches à part et ensuite je crois qu'on vient les coudre. Bon. De toute façon, je fais entièrement, c'est un modèle de Julie Hoover pour Brooklyn Tweed. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout adeptes des patrons Brooklyn Tweed parce qu'il y a 12 000 pages d'explications. Ouais, je sais, j'ai déjà entendu, voilà, quelque chose qui revient souvent sur les patrons. De fait, moi je trouve ça plutôt bien. Parce que, en fait, je trouve que parmi les pulls que je me suis tricotés ou les choses que j'ai pu tricoter, et ben en fait... Bah, et puis c'est quand même bien si tu débutes, au moins t'as toutes les explications. Ouais, mais quoi. même en termes de finition, je trouve que les finitions sont toujours ultra soignées. Et sur l'ajustement, la morphologie, et ben moi ça me convient très bien. Donc voilà. Oui, mais c'est pas le nombre de pages qui fait la non, morphologie. mais ce que je veux dire, c'est, enfin pour moi c'est des, en fait c'est des patrons valeurs sûres. Je trouve que c'est des patrons assez intemporels. Et en fait j'aime bien. Voilà. Clairement j'aime bien. Donc bon, j'espère vous le présenter terminé à la fin de... Enfin, à la début d'année, pour le prochain épisode. Ok. Bah, quand même. Et pourquoi j'espère vous le montrer terminé? Parce qu'en fait, j'ai une idée. En fait, ça va être un... Oui, c'est pas mal. Hein. Oui. Parce que je vous explique ma petite lubie vestimentaire du moment. Enfin que pas du tout. Oh pardon, j'ai shooté encore une fois, excusez-moi. Dans la table. Je souhaiterais me réaliser dans ce Liberty qui est de mémoire le Liberty Perséphone. Je crois, le motif Perséphone. Trop beau. Je voudrais me faire la blouse Passion d'Atelier Scamite. Oui, pardon. Faut le pencher un peu. Ouais. Bon, je suis pas sûre de faire les poches, en fait, parce que je suis pas fan. Mais ce que j'adore, c'est le petit col victorien et les petits poignets. Moi, je vais me faire aussi une chemise en col victorien de Charlotte Ozo qui fait, vous savez, on peut personnaliser son patron. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je me dis que ce gros pull un peu masculin avec un petit col victorien en Liberty. Qui dépasse. Bah allez. Comment vous dire que je rêve? Voilà. Qui sait? Je crois qu'à chaque fois que je dis que je vais faire un truc, de toute façon je le fais pas donc. Alors je sais pas si vous rappelez les moufles. Les moufles où on a dit allez vas-y tu les finis pour le prochain épisode, ça va te motiver. Bah elles sont toujours au même point. C'était il y a 8 mois. Mais en même temps je vais pas au stade. Hein? J'ai raté France-Nouvelle-Zélande au Stade de France alors que... Tu mets des moufles ailleurs que au stade? Bah quand même c'est principalement celle-là je les ai vraiment faites en me disant quand j'irai au stade j'aurai bien chaud à mes mains. D'accord. Et j'ai raté France-Nouvelle-Zélande parce qu'on n'a pas été capable d'avoir des places alors que clairement... Il y a des gens qui étaient au stade, ils nous ont dit on est resté 2 heures après. 2 heures après, on y était encore. C'était le match. Hein. C'était, voilà, moi je suis trop triste. Et là, France-Angleterre, c'est complet pour le tournoi. Je suis désespérée. Puis battre la Nouvelle-Zélande, ça arrive pas tous les ans. Non, bah non, D'ailleurs, j'avais Claire par message qui m'a soutenue moralement. Moi aussi, je vais faire dans un Liberty mon col victorien. Ah bah voilà, non mais vas-y, copie sur ta soeur quoi. Et dire qu'avant, elle aimait pas les blouses et elle aimait pas les chemises. Non, j'aimais pas les chemises et je n'aime toujours pas les chemises. Ouais. Et tu détestais le Liberty. Mais bah, pas trop. On a le droit de changer. Non mais elle a détesté le Liberty. On a le droit d'évoluer dans ses goûts, de murs, de grandir. Non, mes premières chemises en Liberty que j'ai achetées, on m'a dit que c'était moche. Oui, bah j'aimais pas. En cours suivant? Alors... Benjamin, si tu passes par là, et Julien, je crois pas que vous regardez trop encore, mais bon, au cas où... Comme on sait que des fois vous faites des avances rapides. Voilà, et ben allez plus loin. Allez, on sort les garçons. J'ai commencé, mais ils le savent, mais quand même.
Et j'ai commencé le October Hat de Sloane Rosenthal. Donc après, a priori, elle a fait, je pense, 12 patrons de bonnets gratuits. Et ça, c'est le October. Un par mois, en fait. Ouais, parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Au cas où vous auriez pas compris. Je suis un peu fatiguée. Hein. Donc le October Hat, je sais pas s'il y a la photo là-dessus, parce que si je vous montre pas, j'ai imprimé en noir et blanc. On voit rien, non? On voit rien. Ouais, bon. Oh putain. Non, non, arrête, je pense que c'est trop grand même. C'est magnifique. Bon, alors là, franchement, ça fait un peu schtroumpf. Mais non, tu sais, on dirait les trucs dans les trucs de. Tu sais, américains là. Il faudrait que ça fasse un camion Ah, oui, après. oui, oui. De diplôme. Ouais, de diplôme. Ça doit avoir un nom, mais. Ouais. Je peux récupérer mon truc? Ouais. Alors. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a le montage provisoire en fait. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça. Je peux pas. C'est un bonnet donc on doit retourner comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a quasiment 13 cm de côte. Je viens de commencer les torsades. Bah je vous montre, je sais pas, soit on aura peut-être mis une photo du bonnet fini, du modèle, je sais pas. Non mais dis pas ça parce qu'à chaque fois on le fait pas en Oui fait. bon bah sinon vous le verrez quand j'aurai terminé. Sinon allez voir, de toute façon je mets le lien maintenant de Ravelry en bas là, donc vous pouvez prendre le lien. Je viens de commencer les torsades, j'ai un petit doute. Les nœuds parlants, mais on va dire que ça va le faire. J'ai pas très bien compris parce qu'il disait qu'il fallait utiliser de la RAN, mais qu'il fallait que ça fasse 200 mètres ou 100 grammes. Pour moi c'est de la DK, faut pas bien compris l'histoire. Bon bref, je suis donc allée chez la boîte à laine, bizarrement. Chacun sa boutique. Voilà. Et j'ai acheté de la crème queue Reborn Wool. C'est donc de la laine recyclée. Oh, je sais pas bien comment ils font ça, mais enfin bon, en tout cas c'est de la laine qui allait être jetée ou mis, enfin des pulls je suppose, et qui est remis ensemble. Voilà, j'ai pris ça. Ça fait un peu sec comme ça là sur les... J'adore le rendu, puis alors, je trouve que sur les torsades là ça fait... c'est hyper beau. Martine, c'est elle qui a fait, en tout cas il y avait un échantillon qui était tricoté à la boutique et une fois lavé c'était déjà... Oui ça sent le pétrole un peu je trouve. Ah oui ça pue. Oui je suis d'accord. Mais je vais la laver. Ça sent le plastique pétrole un peu. Bon bref. Et bon en tout cas elle avait un écheveau qui était lavé à la boutique et qui était plus doux. Parce que c'est un petit... Bah il est lavé. Bloqué. Ah oui, ça que d'accord. Non mais c'est pas... Et du coup il puait ou pas? Bah, je me suis collé le nez au truc, j'avais mon masque et tout. Non mais après lavage, je pense qu'elle s'adoucit. C'est pour ça que je disais laver. Certes tricoté, mais en tout cas... Ouais, j'adore la définition franchement. Donc oui j'ai un petit stress. En même temps j'en ai mangé beaucoup sur les côtes. J'ai fait 13 cm. Ouais. Je pense que là les torsades maintenant ça va monter assez vite. Si vraiment je vois que... Bah dis pas le nombre de centimètres, c'est sur le diagramme en fait. Je suis... Il est où mon papier? Ouais. Aïe. Oui, non, mais si je vois. Moi je suis là. Oui, j'ai encore tout ça et après je refais ça et une tu fois. refais ça. Ah oui. Je pense que ça va le faire. Après c'est pour faire le pont. Et après tu commences les diminutions? Ouais. Et ils veulent obligatoirement un pompon? Bah je sais pas, je crois. Non, je vais voir. Après si j'ai pas assez de laine, je vais pas racheter un écheveau juste pour faire un pompon. Hein, je vous le dis tout de suite. Même si... par contre ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 5,50. Il t'en reste quand même. Je crois que j'ai payé genre 11 quelque chose pour les... Parce que j'en ai pris deux, un d'une autre couleur. Bon enfin bref. Sur le patron, j'ai quand même un souci. Tu l'as l'autre couleur ou pas? Non. C'est un blanc crème. Bah justement ça m'aurait intéressé. Ah bon? Pourquoi? Pour voir. Bah je vous montrerai un prochain épisode. Non, en fait ce matin je suis partie en... Bon, on peut dire maintenant, mais donc on a fait un calendrier de l'Avent pour nos parents, on vient de leur donner, et j'ai oublié de faire des trucs, je me suis rendu compte ce matin, où j'ai fait un peu en catastrophe ce matin, du coup quand je suis partie j'ai chopé ce à quoi je pensais rapidement, et donc j'ai oublié les chaussettes et j'ai oublié cet écheveau. Mais c'est pas grave. Dans le patron ils nous disent de faire un montage provisoire, sauf qu'on nous dit jamais de récupérer les mailles, et juste un moment ils nous disent couper le waste yarn, mais le brin de déchet, enfin bon bref, notre bout de laine là. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait un montage provisoire puisqu'on ne s'en sert jamais. Mais c'est un montage provisoire ou c'est un montage tubulaire qu'il fallait faire? Mais
En fait, tu vois, là, il y a écrit... Parce que sur le modèle, c'est un montage tubulaire. Oui, mais en fait, j'ai vu qu'après, là, il y a marqué si vous voulez pas faire le montage tubulaire, faites ce montage. Sauf que là, je l'ai vu qu'après. Et là, il y a marqué Caston en utilisant un et un crochet, monter. Ou c'est moi qui ai compris. Mais ça, c'est un montage tubulaire. Ah, d'accord, c'est moi qui n'ai pas compris. En fait, j'ai vu provisionally, j'ai vu crochet, bah moi j'ai fait un montage provisoire. Oui, c'est bon. Du coup, là, tu vas couper ta laine et normalement, ça te fait un montage tubulaire. Bah, si je coupe ma laine, j'ai mes mailles vont se barrer. Non. Si t'as bien fait ce qu'ils t'ont dit là, normalement, non. Bah, là, j'ai tricoté, il n'y a rien qui les tient sinon. T'as fait ça ou pas? Bah, j'ai monté avec un crochet et j'ai tricoté mes mailles que j'avais montées avec le crochet. Oui, mais est-ce que t'as fait ce qu'ils disent en suivant? Ça là? Oui. Le K1, il y a un over machin? Bah oui, c'est pour ça que je suis pas en rond dès le début là. Et avec les mailles, les mailles glissées? Bah j'ai fait ça là, slip K1, slip K1. Normalement, je pense que c'est bon. Enfin, si je devais le refaire, je crois que je ferais un montage. Mais non, t'as fait un montage, en fait, t'as fait un montage tubulaire. Oh. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec parce que je sais pas faire un montage tubulaire, moi du coup je sais pas à quoi ça ressemble. ça va faire ça. Enfin, celui-là, je l'avais foiré. Mais du coup... Pardon. Vous voulez qu'on coupe? Pardon. Mais enfin là, j'en ai un. Mais je vois pas comment est-ce que mes mailles elles vont pas se barrer. Mais c'est en fait parce que c'est comme si, regarde, ça fait un... Excusez-moi. J'essaie de lui expliquer, ça va pas être mais gagné. Peut-être que je suis pas la seule à pas comprendre et les gens ils vont être contents de savoir. En fait, c'est comme si t'avais ton fil qui passe, tu vois, mes mailles elles font un pont là. Et bah ton fil de montage il passe en dessous. Et en fait, c'est juste. Ensuite, tu vas couper ce fil là et tes mailles elles vont juste rester entre elles. Je vais peut-être faire ça avec ma soeur à côté. Mais t'as juste à couper ton fil. Oui, bah j'ai le droit de couper quand t'es là. Oui. Bon. Bon bah du coup j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on relevait pas, mais du coup c'est normal. Et au début j'ai pensé à les relever, après je me suis dit c'est bête parce que ça va bloquer le revers et je veux qu'il puisse pouvoir le faire lui-même et choisir sa hauteur quoi. Par contre je pense qu'en termes de taille j'ai bien assez. C'est toujours le délicat de tricoter pour quelqu'un d'autre. Et bon après je peux quand même passer un fil un peu élastique dans les côtes pour les resserrer si jamais c'est vraiment trop lâche. Bon bah ça, franchement ça monte très vite. Je suis allée en déplacement, j'ai fait 4 heures de train, j'ai fait mes 13 cm de côte en gros. Et j'ai encore 4 heures de train mardi. Oui. Donc j'envisage que ce bonnet soit presque terminé mardi soir je pense. On est samedi. Bien joué. Voilà. Et donc faut que j'en fasse un pour Julien après. Je sais pas si je fais le même. En fait au début je m'étais dit... Donc j'en fais un avec la Reborn pareil là. Et je m'étais dit je vais faire un pompon de chaque. Je vais coudre un bonnet, un bouton dans le bonnet. Et mais en fait je sais pas comment ça se passe ça. Genre quand ils veulent changer le... Quand ils veulent changer le pompon, il faut qu'ils reprennent une aiguille pour passer le fil au travers. Parce que quand ils veulent le remettre, le bouton il est à l'intérieur. Oui je pense. Voilà. Faut que tu mettes un élastique. Oui, un élastique ou quoi que ce soit, mais faut bien qu'il passe à l'intérieur. Faut que tu passes dans une maille. Mais un élastique c'est plus facile peut-être. Oui. Bon enfin bref, je vais voir. De toute façon je suis pas sûre d'avoir de quoi faire le pompon. Et je suis pas sûre d'avoir envie de racheter de la laine pour faire un pompon. Pam pam. Pam pam. Voilà voilà. T'as fini? Il est fini. Juste, alors moi il a pas bougé mais je le rementionne parce qu'il va revenir rapidement. Il y a du lit, hein. Vous vous souvenez? Le gros le gros shawl de Fiber Tales. Alors, vous vous rappelez, j'avais hyper peur de démailler. Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui va démailler avant moi, donc c'est bien. Avant? Je croyais que vous Elle a commencé. Pour le faire. Non, elle a commencé, elle va le faire au fur et à mesure, je crois. Ah. Et donc je vous dirai comment ça s'est passé. Mais enfin là, je pense que je vais l'avancer un petit peu en parallèle du pull. Oui, parce que celui-là il me fait très très envie quand même. Voilà, bon c'était juste pour redire que il existait toujours, que j'avais pas abandonné, même si le démaillage me fout toujours autant la trouille. Voilà. Au moins nous serons deux à faire. T'as autre chose? Non. Et bah juste alors pour terminer. Ah oui, bah non, en fait. Bah j'ai autre chose, pas... Si, enfin...
le livre. Ah oui. Oui, bah du coup, achat. Putain, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Non, 1h06. On a été efficace. On n'a pas dit On de n'a bêtises. pas grand chose à montrer. Je pense qu'à la force, vous allez en avoir marre qu'on vous dise oh, rien à vous montrer. Oui, bah avant d'en avoir marre, attendez la fin du mois de décembre. Non. Et arrêtez de vous plaindre Hein, un peu. parce que quand même. Hein? Bon, alors c'est pas jaune fluo comme ça. Là, ça fait varier la couleur, c'est incroyable. Regarde, on est dans l'ombre. Jour. On est dans l'ombre. Sûr. Bref, Ça pardon. va, Jacouille? C'est toi qui me disais jour-nuit, moi je disais on est dans l'ombre. Bah donc, Jacouille peut vous servir. Oh, les références culturelles. Pouf. C'est pas comme si on appréciait En particulièrement plus, ce film, en plus, mais c'est- bon. La culture populaire, c'est important. Voilà. Il y a eu un tricot apéro spécial. Oui, je suis allée. Chez Maison Bonpoil pour justement la présentation de la box de Noël avec Karine, donc Fil Indigo, qui était là. Et alors j'avais pourtant essayé d'éviter à peu près toute la soirée la table où Karine avait posé ses écheveaux stratégiquement, c'est-à-dire Mais tu l'avais repéré. Hein. j'avais pas besoin de laine, mais sauf qu'il y a cet écheveau teint au Reseda qui a crié Anne-Sophie, Anne-Sophie, Mets-moi dans ton panier. mets-moi dans ton panier. Regarde, je serais trop bien en bonnet qui pète pour cet hiver. Voilà. Bah, l'idée c'est de me faire un Oslo. Alors comme c'est de la déca, je vais pas avoir, je pense, enfin je vais peut-être être un peu juste. Ouais, c'est ce que je fais. De quoi? Ah oui, pour le Oslo. Pour le Oslo. Ah oui, oui. Et donc l'idée c'est peut-être que je vais pas faire les deux, parce qu'il y a trois épaisseurs sur les oreilles. Je vais peut-être pas m'embêter et puis en faire que deux. Voilà. Oh pardon, j'ai encore shooté. Bon, je vais un peu bidouiller le patron, mais je veux me faire en gros un Oslo bidouillé avec cette laine absolument magnifique, qui est une laine 100% mérinos d'Arles, élevage de France, filé en Italie, teint au Reseda par Karine en France, avec du Reseda cultivé en France. Voilà. Et c'est une petite merveille. Moi, je peux pas vous Bon, ça, montrer je sais pas parce quand, que j'ai pas mais- encore, mais c'est Prochainement. pas- Oui, bah il C'est faut que je pas réponde à un point, moi, Karine. déjà. Au bout. Non, Non, je sais c'était plus. l'autre que j'avais repéré. Parce qu'en fait, Karine, elle avait posé quelques écheveaux sur la table. Et puis, je lui ai demandé si elle avait pas un bleu, je crois. Parce que je veux me tricoter. J'ai perdu le nom du châle. C'est un châle de Jared Flood. Et je vais pas retrouver. Je l'écrirai en bas, j'ai perdu le nom. Bon. Ah, ça va m'énerver. Bon, un châle. Voilà. Et je l'imaginais un peu en beige, etc. Bon, bref, je suppose que je lui demande. Et là, elle nous a sorti tout. Des couleurs. Et c'était la fin de ma vie. Il y avait des bleus. Mon Dieu, des bleus. Mm. Oh bon, heureusement que j'avais pas 20 000 projets en tête parce que sinon je pense que j'aurais pris 20 000 trucs pour faire 20 000 projets que j'avais prévus. Ce qui serait très bête parce que j'ai déjà... donc là j'ai le Crossroad, j'ai déjà de quoi me faire le pull duchesse, vous savez. Enfin, j'ai déjà de la laine en fait, donc pas besoin d'en stocker en fait. Mais pour le moment j'ai un stage qui est pas trop gros et j'ai pas envie qu'il grossisse. J'ai un peu de laine à chaussette mais bon ça va quoi. Non, Je trouve qu'il est gros mon stage. Ah non, mais moi sur la grosseur des stages, je dis Oui, rien. Oui, non mais moi il est pas très gros. Non, ça va. J'ai un meuble dédié et j'essaie de pas déborder. Non, mais c'est très bien. C'est très très Bon bien. bref, heureusement donc que j'avais pas trop de... Mais moi j'ai quand même craqué, mais c'était pour un châle que j'avais prévu de faire, donc c'est pas grave. Alors, sinon, un truc qui m'a fait complètement craquer. Une fois, je me balade sur Ravelry, nouveau modèle, nouveau patron, machin, tout ça, et je tombe sur... Est-ce que vous allez rien voir parce que ça va briller pardon, je te cache. Cette petite merveille, je peux pas mettre trop droit, je suis désolée, sinon ça prend l'anneau marqueur. Cette petite merveille Ça prend l'anneau marqueur. l'anneau lumineux. Oh, mais l'épisode pourri. Ah, ça prend l'anneau marqueur et tu as l'anneau marqueur dans ta face. Voilà. Non, ça prend la lumière de l'anneau lumineux, pardon. Et ça sent la pomme de terre. Non. Ce soir, c'est truffade. Voilà. Ceux Et qui donc savent, savent. je commence à regarder donc pour le modèle et là je vois qu'il est vendu que en norvégien sur Ravelry. Grosse déception. Et je vois que il est en fait c'est dans un livre.
Et puis je vais voir les modèles du livre et je me dis oh là là, mon dieu, mais ils sont tous trop beaux. Alors je voulais vous montrer, mais j'ai oublié de mettre des marque-pages pour vous montrer mes modèles préférés d'amour. Mais je peux vous en montrer quand même quelques-uns pour vous montrer le style. Alors ça s'appelle romantique, je sais pas quoi, parce que c'est écrit en norvégien, je vois rien. Non mais alors vas-y, attendez, je cherche un modèle. Mais on est bien d'accord qu'en fait, elle s'est commandé un bouquin en norvégien. Oui, et alors, je suis pas la seule, tu vois la dame qui est passée chez... Oui. Elle a dit qu'elle avait fait pareil. Il y a Orphée au tricoté, elle a dit qu'elle avait fait pareil. Vous êtes folle. Donc voilà, vous voyez un peu le style. C'est un peu... oui, c'est un style un peu nordique, un peu marqué, mais il est où le pull blanc? Nordique bah, elles sont du Nord. Oui, mais je vois beaucoup c'est nordique. Bah parce que je trouve qu'il y a des designers du Nord, elles sont très dans ce style un peu... Bah c'est peut-être juste parce qu'il y a Augustin Desca et que ça me fait penser du coup à ça. Mais elle est où Augustin Desca? Bon, je sais pas, je la mettais par là aussi moi, mais ça se trouve... Ah je sais pas, non, du je tout, sais en pas. fait ça se trouve elle est pas du tout par là, je ne sais pas. Ça... Moi je vois plutôt un côté rétro romantique qu'un côté nordique. Mais bon bah enfin, il y a des trucs que j'aime moins, mais comme partout, hein, dans tout livre, c'est normal, ça me semble. Tu montres celui que j'adore? Oui, c'est celui que je cherche en fait. Mais moi il y en a un que j'aime bien, vraiment beaucoup. Comme... Là. Ah mais moi, ouais, bon, c'était pas lui que je pensais moi. Moi celui-là je le trouve trop beau. Tiens, c'est bizarre, un pull écru avec des torsades. Ouais, avec des torsades. C'est bizarre, pas du tout ce que t'aimes d'habitude. Alors, enfin bon, donc j'ai... Ah voilà, c'est lui que je voulais vous montrer. Alors il est dans deux couleurs. Moi, alors je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les modèles en blanc particulièrement. Ah vous voyez pas le détail là de la dentelle. Bon enfin bref, il y avait énormément de modèles que j'aimais bien. Donc j'ai décidé de me commander le bouquin à la designer qui se situe en Norvège et le bouquin n'était disponible qu'en norvégien. Ceci dit, s'il y a des modèles là que je vous ai montré qui vous plaisent, donc c'est Fabel Knitwear, la designer, et il y a des modèles sur le livre, il y a des modèles qui sont déjà disponibles en anglais, dont ce modèle là par exemple il est en anglais. La blouse maude que je vous ai montré là au tout début qui m'a fait craquer. En fait j'ai pas compris si c'était tout le livre ou si c'est que cette blouse, mais a priori elle va être traduite en anglais l'année prochaine. Je l'ai vu qu'elle avait écrit dans un commentaire. Donc peut-être attendez un peu si jamais vous voulez tricoter en anglais. Moi pour la blouse, j'ai déjà tout passé dans Google Trad, j'ai traduit tout le patron, je suis prête à me lancer. Je pense que ce sera mon montage de Noël, ça va se faire plaisir. Si ta soeur pense à ramener des cheveux. Non mais je peux au moins monter dès le début. Parce que bah, j'ai acheté du mohair de crème queue chez Maison Bon Poil quand j'y suis allée. Bon, sauf que j'ai pas tilté que les pelotes faisaient 25 grammes et pas 50. Et que donc 3 pelotes ça suffisait pas. C'était débile. Je sais pas. Des fois je réfléchis pas. Bon bref. Du coup Anne-Sophie est allée m'acheter... des pelotes, mais ils sont restés à Fontainebleau, mais c'est pas grave. Là j'ai d'autres choses à faire, vous avez déjà vu, et j'ai le test qu'il faudrait que je commence aussi. Donc de toute façon, je vais être occupée à tricoter. Je sais pas sur quelle aiguille partir, en fait, c'est ça qui me bloque un peu sur le test. Enfin en tout cas, j'ai hâte de tricoter, quand même si elle a lancé un... C'est Marion de Tian Scotty qui m'avait tagué dessus, elle a lancé un genre de cale, je pense, jusqu'en mars, je crois, je n'ai pas tout bien vu. Pour si on tricote des modèles du livre du livre ou de elle, je pense. Je sais pas si c'est que le livre. En tout cas, c'est absolument... Je connaissais pas cette designer, apparemment. Tu vois, Marion, elle connaissait, elle disait que Marion Tian Scotty. Oui, elle disait que c'était... Oui, parce qu'il y a beaucoup de Marion, au final, on va pas s'en sortir. Et on n'a pas parlé de Claire. Non, on n'a pas parlé de Claire. Épisode sans parler de Claire, alors qu'elle a fait une collection de Noël, mon dieu. Elle a des tissus de Noël. Bon, bref. Moi j'ai pensé à Claire ce matin, dans la voiture. Pourquoi? Parce que elle racontait que l'autre jour elle est passée de Orelsan à Anne Sylvestre. Et moi j'ai dû passer de Eminem à Jacques Brel, donc ça m'a fait penser à Claire. Ça m'a fait penser à Claire, je me suis dit oui. Ça aurait très bien pu enchaîner sur de Anne Sylvestre aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça va, bon, petit clin d'œil. Alors peut-être qu'à la fin de cette vidéo, on ne sait pas. Bah oui, si, on va y aller. Oui, mais on ne sait pas s'il y aura un truc bien film. Oui, mais on trouvera. Au pire, on mettra la photo que t'as mise. Mona Lisa, elle a eu son bébé. Oh là 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 là, mon dieu. Et il est mais tellement mignon.
Son père s'appelle Nounours. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. Mais... Oui, parce que mais je pense qu'il doit être poilu ce père, parce que le veau il est hyper poilu. Et alors que Mona Lisa elle a le poil court, donc c'est bizarre. Et il est tellement... Normalement les veaux quand ils naissent ils sont un petit peu timides, vous savez, ils ont des petits moments de recul. Là on peut le prendre par le cou, il était couché, je me suis couchée à moitié sur lui pour le prendre par le cou, il a rien dit. Il est trop mignon. Il faut absolument qu'on vous le filme pour vous montrer ça. Donc bah, j'espère qu'on arrivera à le filmer. Sinon on vous mettra au moins une photo. Au moins une photo, ouais. Il faut faire les présentations. Et il faut qu'on lui trouve un nom. Et voilà. Donc là, normalement, si je suis efficace du montage, vous allez avoir ça. On est donc samedi, vous aurez sans doute ça tout début de semaine prochaine. Bah faut le temps que ça charge quand même. Oui, mais du coup c'est pas très long. Enfin pas... Ah du coup. Bah 1h20 plus... Oui, non mais ça va. Plus l'intro, plus... Et très vite derrière vous aurez le premier épisode du calendrier de l'Avent. Oui du coup parce qu'on n'a pas trop expliqué. Ça me stresse maintenant, je remarque que je redis du coup, ça va être... on n'a pas trop réexpliqué là, mais en fait on s'est déjà enregistré pour être avec vous pendant tout le mois de décembre. Enfin tout, jusqu'à Noël quoi. Ouais. Puisque donc, comme on a dit tout à l'heure, on a fait un calendrier de l'Avent pour nos parents et par semaine, qui viendra de s'écouler, on vous présente ce qu'ils auront déjà ouvert. Puisque comme maman regarde, on peut pas... Oui, il ne peut pas tout montrer. Non. Mais ça, je suis sûre que ça lui plairait. Ah bah oui, bah là, elle nous a déjà dit, mais non, mais moi je veux tout ouvrir. Mais non, en fait, c'est pas le principe d'un calendrier de l'Avent, donc tu attends. Donc on va vous retrouver bientôt. Et puis pour le prochain épisode de podcast, eh bien ce sera notre... Épisode anniversaire. Épisode anniversaire, puisque ça fera 1 an. Puis on aura peut-être le tien. Ah oui, je voulais... Oh, tant pis. De quoi, mon calendrier de l'Avent? Bah oui, je voulais montrer, mais tant pis. Bah oui, on aura mon calendrier, puisque Claire vient de m'offrir mon cadeau d'anniversaire qui est mon calendrier de l'Avent en fait, comme elle y met beaucoup de temps et d'argent aussi. Enfin voilà, ça va souvent avec, hein, on va pas se mentir. Donc elle vient de me l'offrir. Ah oui, c'est bête, je l'ai pas pris, il est en bas. Je l'ai laissé. C'est pas grave. Elle m'a si jamais vous nous suivez sur Instagram, je viens de mettre un post. Vous pouvez le voir et sinon je vous montrerai peut-être au prochain épisode. Moi comme je suis pas sûre que j'aurai beaucoup de trucs à montrer tu en parleras. Avec le test etc, de toute façon si tu peux ramener parce que j'aurais fait pour qu'on en parle. Ça marche. Et en tout cas j'ai bien sûr rien ouvert puisqu'il est trop tôt, mais par contre le principe c'est absolument génial, c'est à dire que j'ai pas les jours. Elle a inventé une histoire. Dans l'histoire, il y a des mots-clés qui correspondent à des broderies qui sont faites sur les paquets. Donc des broderies que Claire a réalisées, qui sont trop belles. C'est le calendrier désuet de Caro Tricotte, pour ceux qui connaissent. Cette année, elle a refait un calendrier. A priori, je sais pas bien suivi le principe, mais je pense que toutes celles qui le voulaient l'ont déjà reçu. D'accord. Et elles sortent une carte par jour et elles brodent une carte par jour en fait. Mais je pense que c'était déjà ça le calendrier désuet à la base. Oui, mais du coup, comme j'avais déjà celui-ci, j'ai pas racheté le truc. Mais je pense que quand elle a sorti le calendrier désuet, je la suivais pas à l'époque moi, donc je sais pas, mais je pense que c'était déjà le principe. Moi je l'ai acheté, je sais pas, mai, enfin je sais pas quand, mais au début d'année, je sais plus. Du coup, moi j'avais déjà les 24 jours et j'ai tout ouvert d'un coup. Et donc, oui, après j'ai écrit une histoire. C'est pas une histoire phénoménale parce que quand t'as 24 mots imposés et que je voulais pas faire que ça fasse 50 pages, c'était pas. Bon, c'est un peu nul, mais c'est juste. Voilà, c'est pas nul. Enfin bon, c'est. Pour écrivain moi. Du coup c'était juste j'avais envie de faire ça, il fallait trouver un moyen pour quand même classer les jours. Après je me suis dit j'ai pas tellement le choix que d'inventer une histoire, que de faire un truc où il y a les mots qui se placent quoi. Donc voilà, donc en plus c'est un jeu et je sais pas ce qu'il y a dedans forcément. Et puis j'ai reçu aussi mon colis d'échange de Noël. Moi aussi. Donc moi c'est Marion Tienne Scotty. Moi c'est Lauriane. Je sais pas le nom sur Instagram. Par contre, Lauriane, je suis désolée. Je crois qu'en plus, elle a changé il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Et je me demande.
Ouais, je suis désolée Lauriane, je... Bah, de toute façon, je pense que de toute façon, voilà, le prochain épisode, on vous en reparlera. Du coup, je te reciterai, je suis désolée. Ouais. Et puis bah, le prochain épisode, il y aura aussi potentiellement les cadeaux de Noël. Voilà. Et bah, il y a encore du pain sur la planche, les gars. On va avoir un petit échange en aparté. Ben on vous embrasse. On fait des gros bisous. Ouais, on vous laisse avec qu'il n'y a pas de nom pour le moment. Parce qu'on a des débats. Petit bébé poilu. Voilà. Profitez bien de cette période. Enfin, moi j'adore la période de l'Avent, personnellement. Je suis pas forcément fan de Noël, mais j'adore de la période avant Noël. On pense aussi aux personnes pour qui c'est plus difficile pour plein de raisons. Voilà, ça peut être gonflant aussi. Donc, même l'Avent ? Oui. Il y a des personnes pour qui ça peut être très chiant. Donc, oui, bah après c'est pas la saison préférée. Et puis il y a d'autres sujets, d'autres problèmes. Enfin, bon, donc on pense aussi à vous. Mais si vous appréciez, profitez bien de cette période. Et puis on vous dit à bientôt. Bon, en même temps, Claire, elle a commencé son avant il y a déjà un mois, quoi. Donc toi. J'ai pas commencé mon avant, j'ai fait un arbre avec une guirlande. C'est pas pour ça que j'ai commencé mon avant. Oui, bah d'accord, mais t'es déjà dans l'ambiance. On s'est promené en forêt et il y avait une trop belle branche. Qui était tombée, je précise. Oui, je l'ai pas coupée. Hein. Qui était là au milieu du passage. Je l'ai ramassée. Et bon, après j'ai mis une guirlande dedans, ça fait un peu sapin. Mais c'est pas grave. J'ai pas encore fait mes décos sur mes vitres, je suis pas encore à fond. Oui, c'est pour le week-end prochain. C'est possible. Et il y a Maison Pain à Tours, là j'ai vu qu'ils avaient sorti leur déco de Noël. J'aimerais bien un petit casse-noisette. Et ils ont mis des casse-noisettes et tout. Et là, pas trop que j'aille à Tours, moi. Et ben en tout cas, voilà, du boulot à venir. Et puis des choses à vous raconter sans doute prochainement. Et puis on vous retrouve, voilà, pour nous c'est déjà enregistré, mais finalement vous allez nous retrouver très vite, quoi. Oui, tout à fait. En espérant que le principe vous plaise, vous nous direz, n'hésitez pas. Oui, et puis pareil, si vous avez prévu, parce que nous je pense qu'on se refera un petit montage de Noël, un petit caston de Noël. Moi ce sera ma blouse que je vous ai montrée. Alors moi je sais pas encore, mais si vous avez prévu de faire quelque chose comme ça, ça peut être sympa aussi. Oui. N'hésitez pas à nous dire. La blouse, je voulais dire que si jamais il y a quelqu'un qui veut la faire, moi j'ai pas commencé, je sais pas si je vais m'en sortir, a priori la traduction ça m'avait l'air assez clair, donc voilà. Mais si vous avez besoin, et enfin je sais pas trop, mais sous réserve de preuve d'achat du patron, au moins un norvégien, je peux vous aider peut-être, ou comme moi j'ai déjà traduit, je peux peut-être vous envoyer des parties, enfin je sais pas trop si ça se fait ou ça se dit, bien sûr par contre. S'il vous plaît, achetez le patron à la designer. Je suis pas designer et je veux absolument pas lui prendre son travail, c'est juste pour aider. Non, et par contre, si vous avez des questions, à un moment, une hésitation, même ça peut juste être une hésitation. Oui, voilà, ou s'il y a un truc que vous comprenez pas trop dans la traduction, voir ce que moi j'ai compris, ça me gêne pas, mais bien évidemment, je ne donnerai pas le patron si vous n'avez pas acheté à la designer. Non, faites ça chez nous. Voilà, c'était juste. Mais voilà, si jamais, moi je vais monter ça à Noël, si vous êtes plusieurs à vouloir le faire, comme je pense qu'il sortira que l'année prochaine en anglais, si vous voulez qu'on soit, si vous a plu et que vous avez envie de le faire, on peut aussi très bien se dire, ou plus créer une discussion, je sais pas où. Vous feriez partie du caston de Noël de la famille. Et puis on peut faire, voilà, pas de soucis. Bon. Voilà, et moi quand même je voulais remercier tout le monde qui nous laisse des messages. Ah parce que moi tu penses que... Non, moi j'ai pas dit. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on est allé dire au revoir et je me suis... Et puis aussi des gens qui s'inquiètent de pas nous voir, et principalement Christine qui est toujours la première à s'inquiéter de pas nous voir revenir. Donc merci beaucoup Christine de nous suivre et de réclamer de nos nouvelles. Oui, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil et merci à tous d'être là et de continuer à nous suivre un an après presque. Ouais, mine de rien. Voilà. Ça va bientôt être la galette de... Ça va bientôt être la galette de Saint-Vincent. Et les galettes des rois. Oui, même bon, moi ça m'intéresse moins. Mais c'est pas cool. Et la galette de Saint-Vincent. Alors, la conclusion qui fait 10 minutes, c'est fait. C'est fait, ouais. On avait été efficace, puis là, il y a eu un... C'est parti en live. Mais bon, peut-être que vous préférez comme ça aussi, parce que voilà, ceux qui aiment pas le blabla, c'est à la fin, puis il y en a... Oui, vous pouvez couper avant, et puis ceux qui aiment bien le blabla, il y en a un petit peu là aussi, parce que c'est un peu notre marque de fabrique quand même. Oui, bon, on a été sage aujourd'hui. T'as vrai. Pas trop... Bêtises.
Ok, on vous embrasse. On vous fait des bisous. On vous dit à très 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 vite. Ah ouais, à pour très vous. vite pour vous. Et Et puis nous, ouais, on vous montre les Ouais. progressions dans Un bon mois. un bon mois. Bisous.